et du coup, nouvelle aventure les gars, on repart pour 4 jours. Il y a un long week-end, ici les jours fériés ne sont pas les mêmes qu'en France, donc vous avez un jour par semaine pendant tout le mois de mai, nous on a juste du coup lundi pour l'anniversaire de la reine. Et on a aujourd'hui notre petite voiture, on part sur une petite Chevrolet, on part direct de Vancouver en voiture et on va aller dans la région de l'Okanagan, donc un peu plus dans le fin fond de la Colombie-Britannique. Et ça va être cool, let's go. On a déjà eu des galères dès ce matin de bus, de transport, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. On va bien arriver au premier spot. Ouais. Là on se balade, on a fait peut-être 2 heures de voiture. On s'est arrêté pour acheter à manger pour ce midi. Et là on va vers un lac. Bon, l'ours a été vu pour la dernière fois le 17, soit il y a 2 jours. On verra si on en croise un autre. J'essaierai de me filmer ça, mais à mon avis j'aurais trop peur. Mais c'est trop jamais. C'est très beau, en tout cas la route était très jolie. Il y a plein de spots, il y avait... Enfin je sais pas, ça fait les vacances, ça fait le vrai Canada quoi. On l'a fait tellement difficile. En vrai, c'est la première vraie rando depuis... Et en fait, depuis que je suis arrivée ici, puisqu'on avait marché et tout, mais c'était pas vraiment de la rando. Là, il y avait quand même de la montée. Mais cette vue derrière, ça vaut le détour. Ça pique sur le cou, il fait très chaud surtout. En plus, on est parti, là, il peut être 14 h. Il fait genre peut-être 30 degrés ou quoi, donc forcément, il fait chaud. Pas le meilleur moment, mais bon, en vrai, c'est beau. C'est magnifique. Non mais je te jure. Bon, l'eau est gelée, mais l'eau elle est pire que gelée. À 10 kg on s'habitue pas. Non, c'est mort. En gros, je vais vous montrer, mais elle est trop froide. J'aurais voulu me baigner, mais je peux pas. Je ne peux pas me baigner. Je vous montre. Ah non mais là je vais non mais vraiment je vais crever hein. Je peux pas, moi, impossible de mettre debout. Hein. Mais goût là. Ouais. Non elle est trop froide. Je sais pas combien elle est. Vous estimeriez à combien? Un bon 10, hein. 10. Bon bah validé, 10 validé. Entre 10 et 12 hein, je dirais. Non je me baigne pas, c'est mort. Ok. Mais chapeau à celles qui l'ont fait. Chapeau. Ouais. Et je suis une chochotte à côté, t'as vu le gris que tu viens de faire. Bah non, bah... Mais improbable. Non, par contre, elles sont les couilles. Oh, trop bien. Bon, allez, on y va parce qu'on est quand même sur le milieu de la route. Nouvelle journée, bon, est-ce que je tiens? Non, je tiens pas, je suis obligée d'avoir les lunettes, je suis désolée, il fait trop beau ici. Non, on va arrêter de se la péter. Donc là, ce matin, on est parti direction Kelowna, donc actuellement, là, on vient d'arriver à Kelowna et on est passé par des routes de gravier, c'était quand même assez incroyable. Pas trop si on avait passé parce qu'on a qu'une berline, on n'a pas un SUV comme on devait avoir, mais on est passé. Et là, on va aller manger et après, normalement, on va se diriger. On se dirige vers où après en fait? Vers
c'est les lieux de la ruelle d'Arlor avec des petites. Ah, on va faire les mines et tout, c'est ça? Ouais. Ok, on va faire ça. Bon, bah, ça va être cool, voilà. Maintenant vous savez. En attendant, ouais, ça a l'air sympa. En vrai, Kilena. L'Okanagan en général a l'air très sous-coté par rapport à ce qu'on pense. On n'en entend pas beaucoup parler finalement. C'est la région du vin, donc ça on va aller en goûter. Je sais pas quand, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain qu'on ira en goûter. Peut-être ce soir, peut-être. Ouh là là, peut-être ce soir. J'ai hâte de savoir. Faut quand même que je vous raconte ce qui s'est passé. Hier, du coup, on décide de quitter le lac assez tard. Après, on est parti vers 16h, je crois, mais le temps de redescendre et tout, on était à la voiture à 6h. Et là, on se rend compte déjà qu'on a 3 heures de route pour arriver au Airbnb. Bon, c'est pas grave, on prend la route, tout ça, et on arrive donc à Princeton, qui est une petite bourgade, mais vraiment minuscule. On y mange et là, en fait, on tombe sur les pires clichés, mais tous les clichés. Mais on mangeait dehors. Et à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte pour sortir dehors, c'était un cliché de plus, mais un niveau de plus. C'est ça qui est le pire. Mais c'était très drôle, Ça a fini au karaoké, là on s'est barré parce que c'était pas possible. Donc l'étape d'après c'était d'aller au Airbnb. On part, il fait donc nuit. Et le Airbnb nous avait prévenu que ça allait être galère parce qu'il fallait pas utiliser Google Maps, donc les coordonnées étaient pas bonnes. Et il nous a donné des explications mais tordues. C'était un peu Fort Boyard en fait le truc, c'était l'énigme. Mais bon, donc un peu panique, un peu galère. Ouais, on n'a pas trop trouvé tout de suite. On est revenu sur nos pas, on est reparti, on est revenu, on est reparti. C'était assez drôle après coup. Et on est arrivé. J'essaierai en vrai de vous filmer comment le Airbnb parce que c'est assez cliché aussi et du coup c'est assez drôle. Il y a pire hein, avec ma casquette. Franchement il y a pire. Changement d'ambiance en 2-2. Short t-shirt, jean de kawaii. C'est moins bien. Là on se dirige actuellement vers... Je sais pas. Voilà. Donc il n'y aura pas de nom de site. Ah il y a un canyon, on va passer sur des passerelles. Et là il peut être de plus en plus. Il y a des cascades? Ah des tunnels. Bah, il y a des tunnels. Voilà. C'est très beau par contre, je vais vous montrer la vue. Quand même ça vaut le détour, alors vous voyez peut-être pas grand chose à l'image actuellement. Le beau temps, le magnifique temps rend moins bien. C'est magnifique, regardez-moi cette vue. C'est une dinguerie. Donc rectification, on est sur des anciens rails qui ont été refaits en gros. Qui ont brûlé en 2003 quand il y avait eu des gros incendies, qu'ils ont reconstruit de nouveau. Maintenant ça fait quelque chose où on peut se balader, donc il y en a plein. On en voit même en face. Je pense pas que vous les voyez d'ici. Il y a des tunnels aussi, on va voir les tunnels. Ça va être cool. Et là il fait beau, ouais on est reparti en t-shirt. Et là il fait beau tout de suite quoi. Donc là c'est bien. Ça fait plaisir. Bon, comme on rentre tard, bah, du coup on fait la cuisine tard. Là on est sur un petit barbecue à 23h dehors alors qu'il va y avoir des ours. C'est la cuisine de la barbecue. T'es fier? On sait jamais. À tout moment on se fait attaquer par un ours, hein, mais bon. On est le matin, alors avant qu'on reparte en expérience, je voulais vous montrer le Airbnb parce qu'on rentre toujours trop tard le soir, il fait nuit et ça donne rien.
Et on est encore dans le cliché canadien, on peut le voir déjà derrière moi. En vrai c'est beau, c'est stylé, on a une petite cabine. On peut normalement être à 7 dedans, c'est pas mal. Il n'y a pas de chambre en gros. Là on est au milieu de nulle part, faut savoir qu'on n'a pas de réseau du tout. On a juste la wifi, donc on est vraiment déconnecté et toute la journée on n'a pas de réseau en général parce que dans le coin où on est, mais c'est paumé. C'est pour ça que ça nous a fait prendre des routes de gravier hier. Bon allez, je vous montre les rushs et après on se retrouve dans la maison. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends. Donc là il refait beau, on va en profiter. Un peu frais le matin mais il va faire bon quand même. Je crois qu'on a 22 degrés aujourd'hui. Donc la voiture qu'on a dégueulassée hier. On a une pièce entière et on a tous les lits et tout dedans. Et après, bah, salle de bain normale, petite cuisine, on peut cuisiner. Franchement, c'est pas mal. Et après, petit extérieur avec le barbecue et les crapauds. Pour déconnecter, c'est bien, il n'y a pas de réseau. Donc maintenant, on se prépare, on va aller se promener. Les amis. Bon, un changement de temps. On a pris la pluie. Mais à chaque fois, c'est comme ça en fait. On part, il fait beau, on arrive, il pleut. Donc là il pleut, il y a de l'orage surtout. On est arrivé au vignoble. En vrai on a une vue, là, on devrait aller manger, on va voir si on va manger au resto dans le vignoble. Mais on a une vue qui est quand même assez incroyable. Et c'est stylé, c'est juste qu'il y a la pluie, l'orage qui arrive. Donc on sait pas, on va pas pouvoir manger dehors je pense. Mais ça a un effet un peu mystérieux l'orage. Et ça on kiffe, on adore, on adhère. Bon bah on peut pas manger, du coup on part ailleurs. Bon là il pleut bien hein, quand même. Mais c'est des averses. Du coup il y a le soleil là-bas. Ça veut dire que dans 10 minutes il fait beau quoi. Mais là on se prend à saucer. Quel dommage. On a trouvé notre winery, on est accepté. Ça a l'air très mignon aussi. On va bien manger et boire. On est arrivé au testing, on teste les vins, on en a 5 différents à tester mais je vous raconte après. On a fait un petit testing, 5 tests de vin, 2 blancs, 1 rosé, 2 rouges. Très bon, c'est la première fois que je faisais ça. J'en ai même pas fait en France quand même. C'est pas un peu cliché tout ça. C'était grave bon. Le soleil est arrivé, il fait beau. Il fait beau. C'est quand même mieux que tout à l'heure sous la pluie l'orage. Je pense que j'ai préféré le pinot gris. Très bon, à regoûter. À regoûter. On n'a pas pu manger ici parce qu'ils avaient plus de place, ils sont fait surprendre par la pluie. Ils sont pas habitués à avoir de la pluie comme ça, je pense. C'est un état où il fait assez beau. Plein, donc on a dû aller manger ailleurs, dans un autre. Et on est revenu là pour faire le testing. Ça valait le coup, ça valait le coup. La vue est belle, donc on en profite. 1 heure de route les gars pour qu'il pleuve et qu'on ne voit rien actuellement. Ça s'est dégagé quand même, mais il y a 2 secondes on avait un nuage, on voyait plus rien. Aujourd'hui, comment dire qu'il pleut. C'est le dernier jour, on rentre à Vancouver ce soir. Donc là on a déjà fait la moitié de la route, on est au-dessus de Hope, on est à Yale. Je crois que c'est le nom de la ville. C'est un peu une ville un peu historique. C'est un peu en visite de toute façon, c'est à moitié fermé je pense. Donc c'est visite un peu ouverte. Voilà, on s'est rapproché, après il nous restera sûrement encore au moins 2 heures de route avant d'arriver. Et notre petit week-end se finira comme ça.